sommes le mercredi 25 avril, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, fidèles et de plus en plus nombreux devant votre talk show 100% Côte d'Azur, talk show quotidien. Ensemble, on fait le tour de l'actualité, reportages, chroniques, invités. Le programme s'annonce chargé une nouvelle fois. Aujourd'hui, toujours installé au Palais des Congrès d'Antibes, Juan les Pins. Et donner le programme du jour avec un invité, Daniel Tilmazian, qui est créateur d'une application pour l'aide au handicap invisible. C'est important d'en parler, on le fait régulièrement dans la grande émission et encore un petit peu plus aujourd'hui avec lui. Quelle a été son idée, comment fonctionne cette application, on lui posera toutes les questions. Daniel sera sur notre plateau dans quelques minutes, ici autour de la table de la grande émission. Présenté Rémi Molinari, je sais pas, peut-être qu'il imite quelqu'un d'ailleurs. Comment ça va Rémi? Comment vas-tu? Rémi, ça va? Tu n'imites personne? Non. Non, ça tombe bien, ça tombe bien. Oui. C'est mieux. Comment ça va aujourd'hui, mercredi, Rémi? Écoute, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler handicap, notamment avec notre invité qui va nous rejoindre, Daniel Tilmazian, créateur de l'application Helplease, qui est une application pour l'aide au handicap invisible. Soyez le bienvenu, installez-vous. Je vous laisse prendre le micro devant vous. Daniel, soyez le bienvenu. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir. On va parler avec vous de cette idée qui a été la vôtre, de cette application qui est née. On va essayer de tout savoir, puisqu'on va parler, je le disais, de Helplease, qui aide au handicap invisible. D'abord, si on raconte un petit peu l'histoire, expliquez-nous comment toute cette idée, comment tout ce projet est né. Oui, bien sûr. Alors, Helplease est né à partir d'une expérience personnelle. Donc, c'est une de mes filles, Léna, qui suite à une tumeur sur le cervelet, a dû tout réapprendre, les gestes, puisque aujourd'hui, elle est frappée d'un syndrome cérébelleux, donc elle a la perte de l'équilibre, le trouble de la vision, et elle a dû réapprendre tous les gestes quotidiens, s'alimenter, courir, marcher, etc., etc. Mais derrière son corps d'adolescente, en fait, Léna, on la prend pour une ado normale alors qu'elle a un handicap invisible qui ne se voit pas. Et donc ça pose certains problèmes dans la vie quotidienne parce qu'on la considère, quand on ne la connaît pas, comme une adolescente normale, sauf qu'elle a besoin de temps en temps, dans certaines activités, notamment à l'école, en sport, dans toute la vie quotidienne, d'une petite béquille, d'une aide particulière, d'une attention particulière, ce qui fait d'où l'idée d'avoir créé une application qui s'appelle Helplease, et qui, on l'espère, va apporter un petit une simplification de la vie quotidienne pour l'ensemble des personnes qui sont concernées par le handicap invisible et visible maintenant, puisque aujourd'hui beaucoup de personnes s'intéressent à ce sujet-là. J'allais venir justement à cette application. On découvre les images que vous aviez réalisées d'ailleurs pour financer cette application, notamment ce projet, cette idée. Finalement, dans cette application, l'idée, comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce qu'on y trouve et tout simplement comment ça marche? Alors, Helplease fonctionne sur la géolocalisation des personnes. C'est sur un mode collaboratif. Bien entendu, plus il y a de monde et plus la bienveillance sera apportée au quotidien. L'idée est toute simple. L'application fonctionne en 4 étapes. La première, c'est de se signaler, de télécharger bien entendu l'application, elle est gratuite, de se signaler et de déclarer des activités, c'est-à-dire des activités soit sportives ou de la vie quotidienne, comme l'école, le shopping, les courses, le transport, l'équitation, le ski, la piscine, la natation, la promenade, enfin toutes les activités qu'on a au quotidien. Éventuellement de planifier ces activités, parce que pour une personne handicapée, c'est important de planifier sa journée. Et de donner également dans l'application une durée de l'activité, c'est-à-dire que je vais faire une promenade pendant 1 heure et en face de l'activité, en fait, je vais déterminer le taux d'autonomie, le pourcentage d'autonomie que j'ai dans cette activité-là. Si par exemple pour la promenade, j'ai une autonomie de 80%, mais voilà, les 20% qui me restent, j'ai besoin d'une petite béquille et qui va me servir si j'ai aux alentours une personne qui viendra me porter assistance. D'accord. Thierry ? Est-ce qu'on sait, Daniel, combien de personnes en France sont touchées par un handicap invisible? Et pourquoi est-ce que cet état de fait est entre guillemets passé sous silence? C'est vrai qu'effectivement, on parle, et c'est tant mieux, du handicap visible, mais du handicap invisible, finalement, très très peu, voire pas du tout.
Oui, alors il y a 20 millions de personnes qui sont handicapées en France. Il y a 80% de personnes qui ont un handicap invisible. Donc l'idée, c'est que déjà le handicap fait peur, c'est un tabou, et puis on a peur de l'attraper. Encore aujourd'hui en 2018, vous me dites c'est encore un tabou? De moins en moins, parce qu'il y a des efforts de communication qui sont faits, et puis à l'arrivée des médias et des réseaux sociaux font que finalement tout le monde en parle. Et puis notre quotidien aujourd'hui est accessible et est adapté à ces personnes qui souffrent de handicap. Complètement. Donc les lieux, les entreprises, et puis il ne faut pas oublier que parmi les personnes en situation de handicap, il y a de véritables talents qui sont cachés parce qu'on a peur de son collègue de bureau parce qu'il a certainement un handicap qu'il n'ose pas le dire. Et donc tout ça fait que on parle de moins en moins de handicap. La communication, la connaissance effectivement des handicaps dont souffrent ces personnes, et notamment votre fille, sont difficilement perceptibles, c'est ça en fait. Voilà. Oui, complètement. Et vous êtes là pour mettre en lumière tout cela. Non, je vous en prie, c'est juste qu'on va redévelopper encore tout cela dans la deuxième partie de cette émission. Mais vous êtes là pour rendre visible justement et sans mauvais jeu de mots, tous ces handicaps invisibles, et surtout continuer à tenter de lancer cet élan de générosité, puisque finalement c'est la base de cette application, être généreux, donner du temps et donner aussi beaucoup d'attention aux personnes qui souffrent de handicap invisible notamment. On en reparle dans un instant avec vous, restez bien avec nous Daniel, mais juste avant, je ne sais pas si vous êtes plutôt gourmand au niveau pâtisserie, ça vous tente ? Oui, bien sûr. Ouais, bon, ça va. Généralement, on a à peu près les mêmes réponses tous les mercredis. Dans quelques minutes avec vous, Laetitia. Nous, on continue de développer cette application Helplease avec vous, avec notre invité Daniel Tidmazian. Application qui vient en aide aux personnes souffrant de handicap invisible, notamment. Vous nous avez raconté l'histoire, cette idée qui s'est développée. D'ailleurs, comment on crée finalement une application, parce que monsieur et madame tout le monde n'est pas censé savoir comment faire. Comment vous avez pu mettre en pratique et passer à l'étape suivante et créer cette application? Comment ça s'organise? Tout simplement parce qu'on a un besoin qui n'est pas présent sur le marché. Donc il a fallu être créatif et se demander avec Léna comment faire pour que les gens apportent une attention particulière à la personne. Et puis tout simplement regarder les outils qui sont aujourd'hui disponibles. Il y en a pas beaucoup, en tout cas sur ce créneau-là. Et puis c'est surtout brainstormer avec sa petite famille et se dire comment, quel outil, de quoi j'ai besoin dans mon quotidien. Vous étiez le mieux placé finalement. Oui, tout à fait. Et puis une fois qu'on a lancé l'idée, qu'on a fait des PowerPoint en décrivant finalement point par point ce dont nous avions besoin, c'est de créer finalement des scénarios de l'application, et c'est ensuite s'entourer de véritables partenaires qui ont été là pour nous aider à mettre en forme tout cela. On parlait tout à l'heure de cuisine et de pâtisserie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on utilise tous les ingrédients qui sont disponibles à ce moment-là et toutes les compétences nécessaires pour créer une application. Je ne sais pas si je peux les citer. Oui, bien sûr, allez-y. Il y a l'équipe de Brand Silver, il y a Sprint Technology, DevHelp. J'en passais des meilleurs, mais je les ai oubliés du coup. C'est le problème quand on se lance après dans la liste, c'est que si on en oublie un. C'est compliqué. Le tout, c'est de savoir s'entourer, de savoir ce dont on veut et de savoir s'entourer. Et d'y croire aussi beaucoup. Oui. Avant de parler cauchemar, je voulais savoir à l'heure actuelle où en est cette application avec vous. Finalement, comment ça se passe? Est-ce que tout se développe comme vous le souhaitez? Alors aujourd'hui, tout se développe à peu près comme on le souhaitait, puisqu'on a réussi notre première campagne de financement en 2016. On a développé comme prévu l'application sous la plateforme Android. Et demain, rapidement, on va passer sous la plateforme iOS parce que c'est à la demande finalement des utilisateurs finaux. Et donc dans les prochaines semaines, on va lancer cette campagne-là.
Bon, on vous surveillera de près de toute façon dans la grande émission. On n'en a pas encore tout à fait terminé. On reparlera notamment de ce qui va se passer demain à l'échelle nationale. On parlera du OD, très important aussi quand on parle handicap. Donc on a très peu de temps, mais je voulais qu'on dise un mot sur l'opération d'envergure nationale qui aura lieu demain, puisqu'on parlera du OD. Les entreprises amenées à ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap. Un mot sur cette initiative que j'imagine vous cautionnez bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est un pas de plus vers l'acceptation et l'ouverture vers les personnes en situation de handicap? Oui, bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Hein, c'était la fin peut-être d'un tabou sur le handicap visible et invisible. Et j'espère qu'on fera le trio D avec Helpies comme outil d'inclusion en entreprise, parce que c'est un véritable outil d'inclusion qui va permettre à chacun dans l'entreprise et ailleurs de faire son acte de citoyenneté et de bienveillance. Et on le rappelle, Helpies, c'est l'application L pour ceux qui veulent l'écrire, L-P-L-I-Z. C'est ça. On est d'accord, voilà, et ça s'affiche aussi, merci Sébastien Lyotard, disponible sur Google Play je crois. Google Play et bientôt iOS. On vous surveille de très près, merci pour cette initiative. Merci à vous. On espère avoir porté le message nous ici sur le plateau de la grande émission. Merci à Laetitia qu'on retrouve la semaine prochaine et merci à Molinari qui a dessiné aussi. Rémi, oui. Est-ce qu'on peut voir le dessin? Voici Daniel. Oh là là, le Regarde pauvre. Daniel. Que dit-il? Très ressemblant. Ça, mon portrait, rêve ou cauchemar? Pas mal, il a mis en rapport finalement la chronique du jour avec notre invité. Merci Rémi Molinari, je te laisse venir le remettre à Daniel sur le plateau. Thierry, on se donne rendez-vous demain? Il s'est surpassé aujourd'hui, hein. Je ne sais pas comment sera le reste de la semaine, mais le dessin était très très ressemblant, hein. Désolé Daniel. Oui, à demain. Sébastien, à toujours demain. ici, Je vous salue bien tous. installé depuis le Palais des Congrès d'Antibes. On vous retrouve pour de nouvelles aventures. Continuez d'être nombreux et fidèles à votre talk show quotidien sur Azure TV. La grande émission sera là demain. On vous attend et on vous embrasse. À demain.